mes très chers signes du taureau. Bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2024. Je tiens à rappeler que vu la période à laquelle je sors la vidéo, il est possible qu'on ait quelques influences sur le début du mois de novembre. Bien évidemment, prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas en vous, bien évidemment. Et si rien ne résonne en vous, je vous invite à aller regarder des vidéos de vos signes ascendants si je les ai déjà sortis. Sinon, allez regarder chez mes consoeurs, signes, elles ont plus de messages que moi. Pour toute consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Alors, mes très chers signes du taureau, vous avez l'énergie du diable et de la papesse. Alors, pour certains d'entre vous, ça risque de pas forcément vous parler, mais je vais avoir la situation financière ici qui va ressortir et je vais aussi avoir un peu la situation, on peut dire, affective. Après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel qu'on voit ça, mais on va regarder. Alors, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai l'impression que votre monde ici s'est écroulé à un moment donné, qu'il y a eu un événement qui est venu vous troubler. Quelque chose ici où vous avez dit non mais stop, en fait, il faut que ça s'arrête. J'ai vraiment besoin que ça s'arrête ici. J'ai besoin de repartir sur de nouvelles bases. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des décisions ici qui ont été prises et que finalement, vous avez l'impression de retomber dans les mêmes travers, de retomber un peu dans le même désordre émotionnel. Je ressens pour certains d'entre vous qu'il y a une sorte de secret. Il est possible que ce soit vous qui ayez ce secret, comme il est possible que ce secret soit porté par votre partenaire ici. J'ai quelque chose ici, j'ai des non-dits. J'ai quelque chose ici qu'on garde en soi. J'ai, pour certains d'entre vous, un mensonge, une tromperie, pardon, l'adultère, la manipulation, une sorte de dépendance envers quelqu'un. Il y a aussi peut-être un secret lié aux finances ici. Peut-être qu'il y a une dépense ici qui a été faite ou il y a peut-être de l'argent qu'on cache ici à quelqu'un. Ou un gain d'argent même que l'on cache, qu'on garde pour soi. Peut-être on a eu une belle rentrée d'argent ici et on n'a pas envie de le partager. On n'a pas envie de partager cette nouvelle avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle. Certains me diront dans les commentaires, c'est des bêtises. Mais bon, j'assume de dire ce que je ressens. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une période de formation où on pensait à faire une formation. Mais je vous sens angoissé. Alors, si vous êtes en formation, j'ai cette sensation que vous êtes angoissé par votre formation. Vous avez l'impression... Alors, soit c'est le rythme qui est trop soutenu, soit c'est vraiment que vous avez peur. Certains d'entre vous, il est possible aussi qu'au niveau professionnel, vous ayez une liaison. Excusez-moi, je le dis comme je le ressens. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être la possibilité que quelqu'un, au niveau professionnel, veut vous manipuler, peut être méchant aussi avec vous. Ça peut être de la méchanceté. Quelqu'un ici qui a tendance à mal se comporter ou à avoir des gestes un peu déplacés vis-à-vis de vous au niveau professionnel ou dans le cadre, en tout cas, d'une formation. C'est ce que je peux entendre. Pour certains d'entre vous, en tout cas, j'entends beaucoup le mot angoisse. J'ai aussi beaucoup de peur. J'ai l'impression qu'on a peur que tout s'effondre, que tout s'arrête. On a peur de recommencer les mêmes schémas, les mêmes erreurs. On a peur de repartir vers une séparation aussi. Donc, au sein d'un couple, j'ai l'impression que vous aviez précédemment vécu des événements très difficiles, très compliqués, que vous avez réussi à surmonter. Et j'ai l'impression que l'une des personnes au sein du couple vit avec la peur que ça se répète ou vit avec la peur de la séparation ici. Pourtant, je vous sens protégé. J'ai l'impression qu'on vous dit que malgré cet événement difficile que vous avez pu connaître en couple, que les choses peuvent aller pour le mieux. S'il y a eu tromperie, s'il y a eu mensonge, etc., on vous dit qu'il y a la possibilité de se pardonner, de garder certaines choses en soi, c'est sûr, de ne pas forcément oublier, mais de réapprendre à vous connaître et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, le message, c'est ça. Pour d'autres d'entre vous, au niveau professionnel, on parle du fait que vous allez peut-être passer des entretiens, rechercher un nouvel emploi ou même penser à une reconversion professionnelle ou penser ici à changer d'emploi pour obtenir un meilleur, pour obtenir un meilleur salaire. Moi, je pense que vous êtes dans une étape de votre vie
ou soit vous avez envie de trouver un boulot qui vous passionne réellement, d'accord? Soit vous avez envie de trouver un emploi qui paye beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres aspirations. Je vais commencer du coup par le domaine professionnel, mes très chers signes du Taureau. Amitié, soutien, fraternité. Alors moi, je pense que peut-être au travail, il y a eu une situation où dans une... Je sais pas pourquoi j'entends beaucoup formation. Donc, dans le cadre d'une formation, peut-être un contrat d'apprentissage, un contrat en alternance ici, ou donc formation, apprentissage, alternance, ou dans un contrat aussi où on peut être encore en période d'essai, ou si vous devez vous former au sein de votre emploi, j'entends beaucoup... qu'il y a peut-être eu une situation assez injuste envers vous. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas reconnu ici à votre juste valeur, mais j'ai quand même la sensation que vous êtes soutenu, vous êtes entouré. J'ai quand même la sensation qu'on ne vous laisse pas totalement seul ici, totalement perdu par rapport à ce que vous avez, par rapport à cette situation. J'ai la carte de la pause, du besoin de recul. J'ai cette sensation ici que pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de vouloir un peu prendre du temps pour vous. Peut-être justement, ça peut être le rythme ici. Ça peut être les échéances, les attendus ici qui sont assez élevés. Vous avez envie de vous reposer un peu. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui vous soutiennent en vous disant « Oui, il est temps peut-être que tu penses légèrement à toi ». Déplacement courte distance. Donc, peut-être que dans le cadre de votre travail, vous devez vous déplacer. Peut-être que vous n'êtes pas toujours sur le même site. Ou alors, peut-être que l'endroit où vous vivez peut être un tout petit peu éloigné de l'endroit où vous allez travailler. Moi, j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, il y a la possibilité d'avoir une mission, d'aller ailleurs, etc. Dans tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup votre travail. Si vous pouvez travailler pour certains d'entre vous au sein d'une entreprise qui est assez connue ou qui a plusieurs filiales. Donc, il y a la possibilité de se déplacer pour aller sur une autre filiale ou vous pouvez travailler dans un groupe, dans une chaîne de quelque chose. On peut être aussi dans les hôpitaux, etc. On peut être on peut être infirmier, infirmière. On peut être technicien itinérant. Voilà, j'ai l'impression qu'on se déplace un tout petit peu. Peut-être que vous vous déplacez dans le cadre d'un stage aussi. Peut-être que vous faites un stage dans le cadre de vos études. Mais ici, en tout cas, on vous dit non, n'ayez pas peur. Il y a la possibilité ici que les choses évoluent, même si elles évoluent tout doucement, mais vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas tout seul face à ça. Alors, je vais prendre d'autres cartes. J'ai la carte de la sexualité. Alors, qui tombe sur la carte du diable. Donc, est-ce que vous êtes une femme peut-être qui ne dit pas, qui a peut-être envie de vivre une sexualité différente, ou un homme, peut-être qu'il y a une partie de vous, votre partie de féminité, votre partie féminine ici, qui a envie de connaître une sexualité différente. Et que ici, vous n'osez pas forcément en parler parce que vous ne savez pas comment ça va être accueilli par la personne en face de vous. Sinon, on peut nous dire aussi qu'il y a effectivement une relation de tromperie ici, sexuelle avec une autre personne. Et si ce n'est pas le cas, on peut nous parler d'une relation au sein de laquelle une femme ne se sentirait pas à l'aise parce que la relation serait basée sur le charnel. On pourrait être sur une relation purement sexuelle. D'accord? Mais ici, moi, je vois quelqu'un peut-être qui a envie de créer un peu plus que ça. On peut être sur ça. On a la carte de la tranquillité. On avait la carte pause, besoin de recul. Est-ce que certains d'entre vous ici ont besoin de retrouver un peu plus de tranquillité, un peu plus de calme? La tranquillité aussi, ça peut être par rapport au niveau professionnel, par rapport à ce rythme ici qu'on dit soutenu. Peut-être que vous avez besoin pour certains d'entre vous de vous épanouir, de vous calmer un peu, de souffler en disant alors là j'en peux plus, c'est assez soutenu, je sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, je sais pas. Mais là il faut que le rythme il se calme un peu, ça fait beaucoup là. Accusation. Donc, je vous parlais d'une situation au niveau professionnel ici. Vous avez peut-être pu vous sentir un peu solo. Vous avez été un tout petit peu seul. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose au travail. Peut-être qu'il y a un manager ici qui a tendance à vouloir vous faire porter le chapeau pour tout et rien.
Peut-être qu'il y a une personne, en tout cas, qui vous accuse de quelque chose ici. Là, je suis vraiment dans le cadre professionnel. Peut-être même qu'on vous accuse ici d'avoir une relation sexuelle avec un collègue ici. Hein. Il y a peut-être des gens qui parlent comme ça, des médisances. Et là, vous on dit, vous avez besoin de tranquillité, en fait. Tranquille, serein. Serein, en fait. Pensez à vous. Ne restez pas là comme ça, à vous angoisser pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens angoissé. Donc, un peu de recul, un peu de méditation, un peu de tranquillité ici. Ici aussi, au niveau sentimental, il y a peut-être la possibilité que votre partenaire vous accuse ou vous soupçonne peut-être d'avoir une relation extra-conjugale. On peut être aussi dans ce domaine-là. Je vais voir la prochaine carte. Je ne sais vraiment pas pourquoi votre guidance, elle s'est orientée dans ce sens. Je pense que le message ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est tout simplement que je n'avais pas de message pour vous, mais je pense que je parlerai au moins à quelques personnes ici. Donc, on vous dit que face à cette situation difficile que vous pouvez vivre en ce moment, mes très chers signes du taureau, on vous dit de vous retourner. Vous avez du soutien que vous pouvez trouver dans l'amitié. Vous avez 2 fois la carte d'amitié. On vous dit vous n'êtes pas solo. Il y a des gens ici à qui vous pouvez parler. Ne vous enfermez pas. Ne vous renfermez pas sur vous-même en fait. Ne rentrez pas dans cette forme de solitude. Vous pouvez trouver du soutien chez d'autres personnes. Il y a de belles ouvertures là en termes d'amitié. D'accord? On vous dit il est temps. Il sera temps d'y aller en fait, de parler à quelqu'un. Donc voilà mes très chers signes du taureau. Je vais passer sur la partie sentimentale exclusivement. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme ça pour me dire si ça vous parle ou pas. Et si vous avez même des questions des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un petit mail. Parce que j'avoue que votre guidance aujourd'hui, elle m'intrigue. L'inattendu. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut... Il y a quelque chose qui risque de vous surprendre ici. Histoire possible. D'accord. Le risque. Il y a du risque ici. Il y a un risque à prendre. Des nouvelles. Le Gémeaux. Ah oui, je ne vous ai pas dit les signes astrologiques ici. Je vais revenir là-dessus ensuite. Le futur. Alors, mes très chers signes du taureau, qu'est-ce que je vais avoir pour vous ici? Moi, j'entends pour certains d'entre vous qu'il y a peut-être une relation, un coup de foudre, quelque chose ici qui a commencé d'une manière inattendue en fait. C'est comme si on ne s'attendait pas du tout à ça. Il y avait peut-être quelque chose qui nous stressait au quotidien. Ça peut être même dans la vie de couple, hein, dans la vie générale, quelque chose qui nous stressait comme ça. Et puis, on a fait une rencontre inattendue. Ou peut-être que quelqu'un nous a invités ici de manière inattendue. Mais on s'y attendait vraiment pas. Sauf que de ça est née une petite histoire. Et aujourd'hui, on vous dit que cette histoire, elle est en train de se construire. Ça commence à être un peu plus récurrent. Ça commence à compter. Au départ, c'était peut-être une histoire qui ne comptait pas du tout, mais aujourd'hui, elle commence à compter parce qu'elle commence à être régulière. Peut-être que vous, au sein de cette histoire, si c'était que du charnel, aujourd'hui, vous pensez au futur. Peut-être qu'au départ, on se disait, bon, tranquille, on va chiller, on va prendre notre temps, etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'une des personnes au sein de la relation est prête à prendre le risque. Est prête à prendre le risque d'avancer pour construire quelque chose ici. Je ne sais pas qui, mais j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui ne veut plus d'une histoire secrète, qui a besoin que les choses avancent réellement. Moi, je vous sens être un peu trop dans la réflexion. Alors, les énergies peuvent être inversées, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Mais l'une des personnes ici a trop de choses en tête. Elle réfléchit. Je prends le risque, je ne prends pas le risque. Moi, j'ai la carte des nouvelles. Donc, ça veut dire qu'ici, quelqu'un risque de vous contacter. Quelqu'un risque de vouloir discuter avec vous, échanger avec vous sur cette histoire en disant non, mais il faut qu'on pense au futur. Pour certains d'entre vous, je peux vous parler du passé. Ça peut être quelqu'un que vous aviez connu dans le passé, l'histoire s'est arrêtée et cette personne ici, elle peut vous donner des nouvelles en revenant vers vous. Et vous vous dites, mais c'est risqué parce que moi, j'étais passée à autre chose, j'avais reconstruit ma vie. Est-ce que je reprends le risque ici de me laisser recontacter par cette personne et d'accepter ses avances, d'accepter son invitation? Attention, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va se présenter à vous, là.
J'ai vraiment quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui vous dit, mais j'étais pas bien à l'époque. J'avais trop de choses en tête. Ça n'allait pas bien. J'avais telle ou telle chose à régler. Mais là, aujourd'hui, je suis prête. Je veux qu'on se revoie. Je veux te revoir. Tu me manques. J'ai envie de te voir. Et moi, je vois qu'on a peur de prendre le risque. Mais quelque part, on se sent attiré par cette personne. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être quelque chose que vous aviez déjà fait dans le passé. Peut-être que vous aviez déjà trompé votre partenaire dans le passé et que là, ou que votre partenaire vous avez déjà trompé et que là, vous n'aviez pas envie de le faire et que malheureusement, enfin malheureusement, j'ai pas envie de dire malheureusement, mais j'ai pas à juger, désolé. Mais je veux dire que finalement, il y a peut-être une nouvelle situation qui se présente à vous où vous allez vous retrouver dans la même configuration. Voilà. Je ne sais vraiment pas quoi penser de votre guidance de ce mois. Parce qu'autant vous aviez une très très belle guidance les mois précédents. Et votre guidance est toujours autant belle. Hein, parce que moi je vois quand même qu'il y a beaucoup de réussite ici pour vous. Il y a beaucoup de... on passe à autre chose. Mais en même temps, sur ce mois, je vous sens assez angoissé. Et j'ai l'impression que vous prenez des décisions ici sous le coup de l'angoisse en fait. J'ai l'impression que le stress ici réagit et vous fait prendre les décisions. Dans tous les cas... Si c'est une personne que vous aviez vraiment appréciée, sachez que cette personne, elle revient. Si c'est des moments que vous aviez vraiment appréciés et chéris, sachez qu'il y a la possibilité de revivre ces moments-là. Au niveau des signes astrologiques, j'ai le signe du lion, du scorpion, du gémeaux, j'ai le signe du capricorne, j'ai le signe du cancer et du verseau. Donc voilà, mes très chers signes du taureau. J'avoue que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Parce que j'ai très peur vite d'aller dans la dérive. J'ai peur de dire des choses qui vont pas forcément vous plaire. Si vous avez des questions, vous êtes dans cette situation-là et que vous avez vraiment des questions, je préfère que vous me parliez en privé pour qu'on en discute. Alors, ici, j'ai flamme jumelle, votre patience en flamme. Donc ici, oui, il y a la possibilité de vivre quelque chose de très, très, très passionné. Vous avez peut-être fait une rencontre d'une personne où c'est comme si finalement vous êtes attirés l'un à l'autre comme ça, vous n'arrivez pas. C'est comme les émois en fait. J'ai beau me dire, ma raison me dit, il faudrait peut-être que j'arrête, mais j'y arrive pas. Cette personne aura toujours tendance à revenir dans votre vie. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, si quelque chose ici ne vous convient plus, si vous avez peur pour votre futur, vous avez peur pour votre relation, pour votre avenir, c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent, mes très chers signes du taureau. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ma guidance vous a plu. Au revoir.